Quand on devient cavalier, un jour on rencontre un cheval qui nous marque en particulier. Qu'il soit cheval de club ou qu'il s'apprête à porter notre nom sur ses papiers, on visualise tout de suite un bel avenir entre lui et nous. Des choses à faire à deux, il y en a plein. Dans la majorité des cas, on lui met une selle, un filet, un licol, parce qu'on s'apprête à monter sur lui. Certains sont plus dociles que d'autres et nous acceptent plus facilement sur leur dos. Logiquement, le cavalier veut ce qu'il y a de mieux pour son cheval. Mais en général, l'homme utilise le cheval pour son plaisir personnel. Que veux-tu faire aujourd'hui, mon ami? Il est difficile d'interpréter un silence, un regard, une oreille qui se dresse vers nous et une autre tournée vers ce qu'il entend vraiment. Comprendre son cheval, connaître ses envies, savoir apprécier les choses qui lui procurent du bien, c'est délicat tout ça. On ne communique pas avec son cheval aussi facilement qu'on communique entre nous, les hommes. Alors on agit, pensant faire ce qui est bien. On entre dans un système d'anthropomorphie, et ça nous met complètement à côté du réel langage du cheval. Aujourd'hui, je veux sauter. Il va donc sauter. S'il fait une bonne séance, c'est qu'il aime ça. S'il n'en fait qu'à sa tête, c'est qu'il ne veut pas, n'aime pas, n'a pas envie. Mais il devra le faire, car j'en ai décidé ainsi. Tu seras cheval de club, de propriétaire. Tu porteras des fers, ou tu n'en porteras pas. Ou alors, juste devant. Tu auras un mort en bouche, tu n'en auras pas. On fera des concours ensemble, on se contentera de balades. C'est pas facile d'entretenir une relation avec son cheval. Tout nous paraît simple, alors que si on y réfléchit, on lui demande jamais vraiment son avis. Il tiendra tes plus lourds secrets si tu décides de lui confier. Il ira sauter des obstacles que tu lui demanderas de sauter. Il portera un tapis rose, même si c'est un garçon. Il t'acceptera, quelle que soit ta taille, ton poids, ton âge, tes origines, ton niveau, et le temps que tu décideras de passer avec lui. Le cheval n'attend rien de notre part, mais on en attend tellement de lui. Efface-toi s'il le faut, et regarde. Regarde le faire. Regarde ce qu'il aime. Regarde s'il joue avec ses congénères, et regarde s'il en apprécie plus que d'autres. Essaie de le comprendre. Pense à lui avant de penser à toi. Remets-toi en question. Prends une profonde inspiration et dis-lui merci. Il faut jamais voir les chevaux comme des cas désespérés. Les chevaux ne sont jamais méchants. Ils sont mal éduqués, incompris, traumatisés par leur passé. On ne leur accorde jamais assez de temps. On n'est pas patient et ce n'est pas un cadeau pour eux. Pourtant, il suffit de peu. Il faut savoir leur accorder un peu de temps. Arrêtez de toujours vouloir aller trop vite. Toujours vouloir trop en général. Vois le cheval comme un ami avant de le voir comme une monture. Vois-le comme un égal au lieu de le voir comme un business ou même une perte d'argent. Il y en a qui mettent tout leur fric dans un putain de cheval et se ruinent pour faire des concours. Mais ils passent jamais 5 minutes juste à regarder le cheval évoluer, sans selle sur le dos. Tu l'as acheté 20 000 balles, ça veut pas dire qu'il est doué qu'à sauter. Peut-être que ton cheval il se donnerait un peu plus pour toi, si des fois tu mettais de côté les concours et que tu essayais déjà de le rendre heureux. Regarde, il suffit d'à peine 4 mois pour rendre un cheval jugé traumatisé et peureux, adorable et beau de colle. Pourtant, je te jure qu'au début, il me faisait limite flipper. Mais c'est pas par magie que je peux l'attraper comme bon me semble, qu'il me suit et qu'il peut se laisser brosser en totalité et prendre les sabots sans trop de difficulté. J'ai rien forcé pourtant. J'avais pas de limite de temps. Je suis venue le voir le plus souvent possible. Je le regardais vivre dans son pré, je m'en suis occupée, je l'ai sorti en licol pour faire des petites balades. C'est pas grand chose, et relativement facile. Mais ça marche. Et putain,
parce que ça fait plaisir. Il est sauvage. Et très rapide. Il a toujours beaucoup d'élégance quand il trotte. Et il est heureux, là encore, de trotter. Évidemment, c'est un cheval pas comme les autres, ça c'est certain. Jamais d'échec, toujours une leçon. Se servir de l'échec pour évoluer. À ma stupéfaction, le temps ne s'est pas arrêté en même temps que son